La géométrie suit-elle un ordre parfait? Thèse. En suivant la méthode géométrique, qui est la méthode la plus rigoureuse, la raison atteint des vérités infaillibles. Antithèse. Il existe au-dessus de l'ordre géométrique un ordre absolument parfait, mais qui demeure inaccessible à notre raison. Thèse. La géométrie observe un ordre parfait. La supériorité de l'ordre géométrique sur toutes les autres formes d'exposition repose sur le fait qu'on y définit les termes qu'on y emploie et qu'on y démontre les énoncés auxquels on aboutit. Premier argument, l'ordre géométrique conduit à la certitude. Pour atteindre la vérité, affirme Pascal, il n'est de méthode supérieure à la méthode géométrique, qui consiste à définir systématiquement les termes que l'on emploie, et à ne rien affirmer que l'on ait préalablement démontré. Sur ce point, Pascal rejoint Descartes. Deuxième argument, la définition de nom évite la confusion. La confusion dont souffre le langage naturel est le premier obstacle à la possession de la vérité. Pour remédier à ce danger, Pascal préconise que le savant définisse les termes qu'il introduit dans son raisonnement. Mais, rappelle Pascal, seules les définitions de noms sont admises en géométrie. Celle-ci consiste à substituer un nom unique, le nombre pair, par exemple, à une expression dont les termes sont parfaitement connus. Nombre divisible par 2. Troisième argument. La définition de choses est sujette à contradiction. Combien de philosophes se sont fourvoyés, ironise Pascal, en prétendant livrer par une définition de chose l'essence intime de la chose désignée. Est-on bien avancé en effet quand on a défini, avec Aristote, le temps comme la mesure du mouvement? Il est absurde de vouloir expliquer des notions que tout le monde comprend et emploie à bon escient. En bref, en respectant la méthode géométrique, le mathématicien prévient les objections et évite l'imprécision qui entache le langage naturel. Antithèse. L'ordre géométrique est inférieur à l'ordre parfait. En effet, l'ordre absolument parfait serait atteint si la raison parvenait à tout définir et à tout démontrer. Mais cet ordre surpasse les capacités de la raison, qui doit se résoudre à adopter un fondement conventionnel. Premier argument. Il est un ordre plus parfait. La méthode géométrique est surpassée par une méthode encore plus éminente et plus accomplie, qui consisterait, selon Pascal, à tout définir et à tout démontrer. Ainsi, le mathématicien n'emploierait aucun terme dont il n'eût auparavant expliqué le sens, et n'avancerait aucune proposition qui ne fût pas rigoureusement déduite de propositions préalablement vérifiées. Deuxième argument, l'ordre parfait est inaccessible. Certainement cette méthode est belle, concède Pascal, mais elle est absolument impossible. En effet, si nous voulions tout définir et tout démontrer, il faudrait nous engager dans une régression à l'infini, dont notre esprit est résolument incapable. Comme le rappelleront les pensées, il y a entre la raison humaine et la double infinité de la nature, l'infiniment grand et l'infiniment petit, une irréductible disproportion. Troisième argument, l'ordre géométrique repose sur une base conventionnelle. Le géomètre devra donc renoncer à cet ordre inaccessible et fonder son raisonnement sur un point de départ conventionnel, fait de mots primitifs et de principes. Il se servira des termes primitifs ou indéfinissables pour définir tous les autres termes, et des propositions premières ou indémontrables pour démontrer toutes les autres propositions. En bref, les mathématiques sont ainsi devenues un système purement formel dans lequel les théorèmes sont déduits d'un petit nombre d'axiomes. Synthèse. Rédigée à l'origine pour servir de manuel de géométrie aux élèves des petites écoles de Port-Royal, de l'esprit de géométrie, mais paradoxalement l'accent sur les limites du raisonnement mathématique. Contre Descartes, qui fait dériver sa méthode des longues chaînes de raison dont se servent les géomètres, Pascal montre que la science la plus admirable est aussi la plus stérile. Pour vous parler franchement de la géométrie, écrit Pascal à Fermat, je la trouve le plus haut exercice de l'esprit. Mais, en même temps,
Je la connais pour si peu utile que je fais peu de différence entre un homme qui n'est que géomètre et un habile artisan. On ne peut être plus clair. Dans le raisonnement mathématique, les propositions s'enchaînent avec une rigueur parfaite, mais la raison tourne à vide. C'est seulement par le cœur que l'homme peut saisir les principes auxquels sa raison reste aveugle. Note et commentaire, esprit géométrique ou esprit de géométrie, désigne la faculté, propre à la raison, de mener des démonstrations rigoureuses à partir des principes. C'est cet esprit qui préside à la construction des raisonnements mathématiques. Esprit de finesse désigne la faculté, propre au cœur ou à l'intuition, d'apercevoir les principes premiers auxquels le raisonnement ne peut conduire, la nature du temps, de l'espace, du mouvement, du nombre, etc. Citation. Ce qui passe la géométrie nous surpasse. Pascal, de l'esprit géométrique.